Chers amis chasseurs, bon, c'est avec beaucoup de regrets, de tristesse même, que nous ne pouvons pas faire notre assemblée en présentiel et ainsi communiquer et échanger, ce qui est toujours important dans la vie d'une association. J'espère qu'en septembre, la pandémie nous permettra de faire une réunion qui ne sera pas statutaire, mais qui nous permettra justement de communiquer et surtout à vous de poser des questions sur les sujets qui vous intéressent et en particulier sur la gestion du fonds. Et on aura en plus des explications certainement et beaucoup de questions sur le nouveau schéma départemental de gestion synergétique qui sera, espérons-le, en place. Il devrait pouvoir se mettre aux informations de ce jour tout début juillet. Alors, quelques points importants. Vous verrez, on vous a mis sur le site un certain nombre de slides, d'éléments expliquant le déroulé de l'année. Bien sûr qu'il y a moins d'explications sur une présentation comme celle-ci par rapport à celle qu'on peut faire quand on est tous ensemble dans la salle, où chaque intervenant d'ailleurs qui a travaillé sur un sujet intervient lui-même. Les surfaces détruites en 2020 sont aussi importantes que celles de 2019, mais elles n'impactaient pas les mêmes problématiques. C'est-à-dire, on a eu beaucoup de ressemis, en particulier sur les maïs, et on a eu beaucoup moins de pertes de récoltes. Ce qui fait qu'à des surfaces égales, on a une somme en euros qui est plus faible, ce qui nous a permis de vous proposer en janvier de voter des chiffres moins importants que l'année précédente, puisque la forêt est passée, en arrondissant, de 7 euros l'hectare à 5 euros l'hectare. On avait la surface de plaine, les taxes complémentaires sur les surfaces de plaine sont restées identiques à celles de l'an passé, du fait de la répartition 2 tiers, 1 tiers, sachant qu'aujourd'hui, les comptes rendus que vous nous envoyez en fin d'année à la fédération montrent que à peu près entre 30 et 40% du tableau de sanglier se fait en plaine. Donc le chasseur de plaine chasse, à la venaison, semblait normal, et c'est ce que vous avez voté, qu'il participe un petit peu plus, ou au moins à la proportion de ce qu'il tire. Le drone, nous en avons 2 maintenant, les 2 sont en fonction, avec 2 pilotes chacun, et ils sont de plus en plus utilisés. Vous verrez les éléments de leur utilisation dans les slides qui vous sont présentés. Le drone nous sert à localiser les dégâts dans les grandes parcelles, surtout au moment des maïs. Ça permet d'avoir un point de vue d'ensemble sur la parcelle. Avec les clichés, on peut sensibiliser les chasseurs et on peut suivre également l'évolution des dégâts sur cette même parcelle. Nous avons 2 techniciens qui ont été formés, qui ont donc le brevet de pilote pour drone, puisque c'est nécessaire d'être pilote de drone pour pouvoir voler. C'est quelque chose de très réglementé. Donc notre volonté avec le drone, c'est d'aller vers une estimation presque poussée jusqu'à l'extrême des parcelles endommagées. La technique évolue, on s'en rapproche, on n'en est pas encore là. On peut peut-être rêver aussi un jour au chiffrage total de l'opération. Allons étape par étape, c'est déjà une belle avancée, et sachant qu'il faut aussi former beaucoup de gens dessus pour l'utiliser. On aura avec le nouvel outil informatique que commence à mettre en place et dont je vous avais déjà parlé l'année dernière, un outil qui va nous permettre de la rapidité au moment où on commence à aller voir une parcelle à l'estimer, le moment où on réceptionne les documents, c'est-à-dire on évite des doubles saisies, et surtout aussi des informations disponibles en permanence, à la fois pour le chasseur, à la fois pour l'agriculteur, à la fois pour les réunions avec l'administration, et puis à la fin de l'année, ça nous permettra de sortir dans chaque commune, on va dire au moins au départ, ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé entre le chasseur et les dégâts pour l'agriculteur.
À titre indicatif, vous le verrez tout à l'heure dans les slides, hein, on a réalisé en drone 55 sorties depuis mars 2021, 1900 hectares survolés, et on sensibilise de plus en plus avec les chasseurs et les exploitants. Tout ceci, il ne faut pas oublier qu'en fait, les dégâts de sangliers, ce sont des problèmes pour les agriculteurs. Ce sont des problèmes parce qu'ils n'ont pas de récolte, ou avant parce qu'ils sont obligés de ressemer. Même si c'est indemnisé, c'est quand même du travail supplémentaire et on n'est jamais sûr non plus du résultat. Et puis une attention toute particulière pour les éleveurs qui, depuis ces dernières années, en particulier la dernière, subissent à la fois les dégâts de sanglier, les effets de la sécheresse, et on ne trouve plus de fourrage pour leurs bêtes. Donc, ne baissez pas le fusil, continuez à chasser comme on vous le dit depuis longtemps, comme on le fait tous, en ayant comme objectif de réduire vraiment les populations de sangliers pour redevenir à une situation normale.